Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, frères et sœurs, neveux et nièces, je vous salue. Je continue notre méditation sur la foi. Je m'appuie sur le catéchisme abrégé de persévérance de Monseigneur Gaume. Très intéressant, synthétisé, mais très intéressant. Leçon 19, deuxième partie. 5e article du credo, du symbole des apôtres. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que après avoir été crucifié, mort et enseveli, notre Seigneur Jésus-Christ est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Notre Seigneur étant mort comme homme, pour tous les hommes, voulut faire sentir tous les effets de sa rédemption. C'est pourquoi il descendait aux enfers. Quoique pendant ce temps-là, l'âme du Sauveur fut réellement séparée de son corps, la divinité ne fut jamais séparée de son corps, ni de son âme. Donc, notre Seigneur, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son âme humaine, elle est séparée du corps. C'est ça la mort, séparation de l'âme et du corps. Et son âme, unie à la divinité, est descendue aux enfers. Quels enfers? Ben, il y en a 4 en fait. Il y a l'enfer du démon, là il n'est pas descendu. Il y a ce que nous appelons purgatoire, le limbe des enfants qui sont morts sans baptême, et le limbe des patriarches, ou le sein d'Abraham. Donc il est descendu au limbe des patriarches, c'est-à-dire il est descendu au lieu où se trouvaient les âmes des saints de l'Ancien Testament qui croyaient en Jésus et qui espéraient son venue. Donc il est descendu aux enfers. Je viens de l'expliquer et nous avons cette question. Qu'entend-on par enfer? Eh bien, on entend par enfer cette prison noire et obscure où les âmes des réprouvés sont tourmentées jour et nuit par les démons, par un feu qui ne s'éteint jamais. Ça, ce n'est pas où est descendu Jésus. Ça, c'est l'enfer proprement dit. Le purgatoire, nous avons dit, les limbes, c'était le lieu où les âmes des justes attendaient la venue du Messie. Donc, c'est là que Jésus est descendu. Il est descendu au lieu où les âmes des justes attendaient la venue du Sauveur. Dans quel lieu descendu notre Seigneur? Notre Seigneur est descendu dans le limbe où il annonce aux âmes des justes l'accomplissement des mystères de la rédemption et leur prochaine entrée dans le ciel. Se montrera-t-il ailleurs? Il se montrera aussi en enfer, d'une certaine manière, comme vainqueur et comme juge, et au purgatoire comme consolateur. Donc dans l'enfer, ils se rendent compte de sa présence comme juge à la fin du monde. Il y a un jugement général, universel, et ils seront définitivement condamnés dans l'enfer. Que remarquons-nous sur la résurrection de notre Seigneur? Bien. Je remarque sur la résurrection de notre Seigneur qu'elle diffère de la résurrection des autres morts. 1. En ce que notre Seigneur ressuscita lui-même par sa propre vertu. Donc Jésus est ressuscité par sa propre force. En ce qu'une fois ressuscité, il ne fait plus sujet à la mort. Une fois ressuscité, notre Seigneur est ressuscité glorieux. Il n'est plus sujet à la mort comme homme. Et 3. En ce qu'il est la cause et le principe de la résurrection de tous les hommes. Cause et principe de la résurrection de tous les hommes. Comme Jésus est ressuscité, eh bien nous aussi, nous allons ressusciter. Ceux qui meurent, c'est-à-dire ceux qui laissent au monde pardonnés, purifiés, sanctifiés, eh bien ils seront sauvés, iront au paradis, même s'ils passent en temps par le purgatoire. Et ceux qui meurent dans le péché mortel, eh bien, ils vont tomber dans l'enfer et pour toujours. Donc, tâchons de prendre les choses au sérieux, parce qu'une mort nous avons, une vie nous avons, et on ne peut pas essayer une deuxième fois la mort. Tous ceux qui sont morts dans l'état de péché mortel, malheureusement, ils ont pris le mauvais chemin et ils ne pourront plus jamais se repentir, ne se sauver. Pourquoi? Parce que à la mort,
il n'y a plus de temps. Quand on entre dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Eh bien, comme l'arbre tombe du côté, l'arbre reste du côté où il est tombé, eh bien, l'âme aussi, qui est tombée, qui est morte, qui est séparée dans le péché, ben, tombe dans l'enfer. Et celle qui est tombée dans la grâce, eh bien, ira au ciel. Même s'il passe un temps de purification dans le purgatoire, il ira au ciel. Donc, tâchons de penser à ces choses, hein, parce que nous, on ne sait pas ni le jour, ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Nous ne savons pas. Notre Seigneur a dit, comme un voleur, je vais venir. Par exemple, il y a quelques mois, qui est-ce qui avait pensé de coronavirus, etc. Personne. Hein. Et maintenant, combien de morts il y a, etc. Donc, attention, attention, attention. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose et mon prochain comme moi-même, pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je ne rougirai jamais de ma religion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.